Bonjour à tous, je suis Valentin, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une fonctionnalité très puissante de V-Ray. Il s'agit du Light Mix. À tout de suite. V-Ray, c'est un moteur de rendu photoréaliste qui va vous permettre de créer des visuels extrêmement proches du réel qui bien souvent peuvent être confondus avec la photo. Néanmoins, notez que V-Ray, c'est un programme particulièrement complexe qui nécessite de solides connaissances. Aussi, je vous invite à vous documenter ou à suivre des formations. Vous trouverez sur le site helmtech.fr dans la rubrique Acheter l'ensemble des formateurs officiels de V-Ray en France. La gestion de la lumière est un élément clé pour un rendu de qualité. Comme en photographie, pour créer une image, V-Ray a besoin de sources lumineuses. Et comme en photographie, le réglage de la lumière prend une place prépondérante dans le rendu final. Conscient du temps que peut demander le calcul d'une scène 3D, V-Ray a intégré dans son moteur cette fonctionnalité qui vous permettra d'épargner un temps considérable pour obtenir différentes versions de rendu d'un même projet. C'est le Light Mix. Pour cet exemple, j'ai créé une scène relativement basique. Un sol, des cloisons, un plafond, des murs évidemment, et pas de fenêtre. J'ai créé simplement des ouvertures. J'ai ensuite positionné ma caméra et j'ai modélisé l'élément principal de ma scène, un buffet. J'ai ensuite agrémenté le tout avec des objets de la bibliothèque Chaos Cosmos. Depuis l'Asset Editor, dans la partie paramètres de rendu puis options de rendu, je vais activer le Save Frame de manière à prévisualiser la zone de rendu. Depuis la barre d'outils V-Ray Light, j'ai créé et inséré dans mon projet différentes sources lumineuses. Des lumières rectangles pour simuler la lumière du jour à travers mes ouvertures, mais également deux autres lumières rectangles, non seulement pour créer une ambiance, mais également générer des reflets sur les portes de mon buffet. J'ai ajouté également un dome light dans lequel j'ai inséré une image de type HDRI. Une image HDRI est une image qui contient des informations de lumière. Elle va servir d'éclairage pour votre scène, mais peut également servir d'arrière-plan. Dans la bibliothèque Chaos Cosmos, vous pourrez trouver toute une collection d'images de type HDRI. D'une manière générale, lorsque l'on crée du rendu dans V-Ray, on va être amené à se rendre dans l'Asset Editor, puis dans la partie lumière, afin de gérer indépendamment les paramètres de chaque source lumineuse. Leur intensité, et pourquoi pas leur couleur, et leur température exprimée ici en Kelvin. On va pouvoir également modifier le type d'éclairage, par exemple pour lumens, pour simuler la lumière artificielle, celle d'une ampoule. Ensuite, on va pouvoir ouvrir la fenêtre du V-Ray Frame Buffer afin de lancer des rendus de type interactif. Mais juste avant cela, depuis l'Asset Editor, pour ne pas être obstrué par les matériaux lors des rendus de test, on va activer la fonctionnalité Material Override qui aura pour effet de remplacer tous les matériaux de la scène par une couleur choisie. V-Ray permet de faire du post-traitement des images rendues sans avoir besoin de passer par un logiciel tierce en ajoutant des éléments de rendu. Ces éléments de rendu sont des canaux qui vont vous permettre de faire des réglages de post-production. Parmi ceux-là, on va activer entre autres le fameux Light Mix. Dans les paramètres du Light Mix, les options les plus couramment utilisées sont Individual Light, qui est sélectionné par défaut, et Group Instance. En choisissant Groupe Instance, vous obtiendrez un seul curseur de réglage pour toutes les instances d'un même objet, comme c'est le cas dans l'Asset Editor. Dans mon projet, j'ai bien une et deux lumières extérieures qui sont toutes deux gérées par une seule et même entrée. Si vous choisissez Individual Light, ces deux sources lumineuses pourront être paramétrées de manière individuelle.
Les éléments de rendu tels que l'occlusion ambiante, par exemple, ou encore la réflexion, peuvent être utilisés dans des logiciels d'édition d'images tels que Photoshop ou GIMP. Je ne vais pas les activer pour cet exemple. Je vais lancer maintenant un rendu interactif pour prévisualiser les réglages de mon éclairage et les ajuster si nécessaire. Très bien. Voici le rendu avec le Material Override. Je vais pouvoir appliquer l'ensemble de mes matériaux et lancer le calcul du rendu final. Je peaufinerai mes réglages lumière après le rendu grâce au Lightmix. Le rendu final est terminé. Je retrouverai l'ensemble de mes calculs de réglage sur le bandeau de droite et notamment le fameux Lightmix. À ces calculs de réglage, je vais en ajouter quelques-uns. Un calque d'exposition et un calque pour gérer les courbes. Ça n'est absolument pas obligatoire, mais ça me permettra d'aller plus loin dans les réglages de mon rendu. Revenons au Lightmix. Alors qu'est-ce que c'est et comment est-ce que ça fonctionne? Le Lightmix, c'est un élément de rendu, une fonctionnalité qui va vous permettre de modifier chaque source lumineuse de votre projet sans avoir besoin de recommencer le rendu. Ainsi, vous allez pouvoir créer autant de versions de votre projet que vous le souhaitez en un temps record. Vous n'aurez pas besoin de tout recalculer. Le résultat est visible immédiatement. Dans Lightmix, vous trouverez la liste de toutes les sources lumineuses que vous aurez intégrées depuis votre projet. Mais vous trouverez aussi tous les objets 3D qui contiennent des informations de lumière paramétrables. Dans Lightmix, par défaut, l'intensité des sources lumineuses est égale à 1. C'est un multiplicateur. Notez cependant que cette valeur est néanmoins relative à l'intensité que vous aurez indiquée dans chaque source lumineuse depuis l'asset editor. Pour la lumière d'ambiance, par exemple, l'intensité lumineuse est égale à 30. Si j'indique un multiplicateur d'une valeur de 2, eh bien l'intensité lumineuse pour cette lumière, ambiance, sera donc de 60. Même si Lightmix vous permet de modifier très simplement l'intensité des sources lumineuses, il est important néanmoins d'indiquer des valeurs convenables durant la phase de paramétrage de vos lumières. La force de Lightmix, c'est qu'il ne se contente pas de modifier l'intensité ou la couleur de vos sources lumineuses. Vous voyez ici que si je modifie la couleur de cette lumière, ça impactera l'ensemble des réflexions, mais aussi des ombres, ce qui aura pour effet de conserver l'aspect ultra réaliste de mon modèle. En cliquant sur ce bouton « To Scene », vous allez pouvoir transférer directement l'ensemble de vos réglages Lightmix vers votre scène. Pour que cela fonctionne, il faut que vous ayez choisi l'option « Groupe Instance » dans les paramètres du Lightmix. Vous allez également pouvoir enregistrer votre preset pour pouvoir le réutiliser plus tard. En cliquant sur Reset, eh bien vous allez réinitialiser les valeurs par défaut. Vous allez pouvoir conserver l'ensemble des versions de votre projet dans le VRFRAM Buffer en cliquant simplement sur le petit plus, ici. Si, dans les options du VRFRAM Buffer, vous avez activé l'historique et que vous avez déterminé un emplacement, vous retrouverez à chaque ouverture du VRFRAM Buffer l'ensemble des projets que vous avez sauvegardés. Et enfin, dans les options du VRFRAM Buffer, vous allez pouvoir comparer très facilement deux versions Lightmix de votre projet. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous souhaite de très belles réalisations et je vous dis à très bientôt.